dans Demain nous appartient sur TF1, tandis que Charles a un comportement étrange, Nathan fait une drôle de rencontre. De son côté, Manon tente de se contenir alors que Laure est retrouvée morte. Jeudi 7 mars 2024 dans Demain nous appartient, Lizzie et Jack viennent rendre visite à Damien. Le flic se montre déçu de l'absence d'Audrey lors de sa sortie de garde à vue de la veille. Les deux adolescents veulent convaincre leur beau-père de rentrer à l'appartement, mais lui n'est pas sûr que sa femme en ait vraiment envie. Au commissariat, Roxane découvre que leur comptait quitter le pays rapidement. Sa culpabilité ne fait plus de doute. De son côté, Jordan, Maxime l'élu, qui a fait des confidences sur ses tatouages, reçoit la visite de Violette. L'étudiant est surpris, mais heureux de voir la jeune fille. Il espère pouvoir bientôt sortir de prison. La sœur de Damien, elle, semble en colère contre Laure et son comportement. Charles se montre virulent à l'endroit d'Audrey. Pour lui, Damien, Adrien Robe, en pleine préparation de son premier album avec une célèbre chanteuse, a fait ce qu'il a pu pour sauver son beau-fils, et elle devrait être reconnaissante. Alors que le nouvel arrivant veut payer l'addition, la carte bancaire est refusée. Demain nous appartient en avance, Bruno rembarré par Adeline, coup de foudre pour Nathan chez les Moreno, Bruno explique être convaincu d'avoir trouvé la femme de sa vie. À sa description, Christelle comprend qu'il s'agit d'Adeline, et se montre sceptique concernant l'avenir du couple. Mais le père de Nathan continue d'espérer et s'imagine même marié avec elle. Au Spoon, le serveur invite son père à redescendre de son nuage. Mais, persuadé d'avoir quelque chose à vivre avec la jeune médecin, il décide d'aller la surprendre à l'hôpital. Souhaitant d'abord l'esquiver, l'ami de Victoire décide finalement de dire la vérité à Bruno. Elle n'est pas attirée, et ne le sera jamais, car elle aime les femmes. De son côté, Nathan fait une rencontre impromptue dans le bus. Alors qu'il souhaite laisser sa place à une jeune fille, cette dernière lui tombe dessus au moment où le véhicule freine brusquement. N'ayant pas le temps de lui demander son prénom, le jeune homme est plus que troublé. Demain nous appartient en avance, Manon fait la paix avec Myriam au petit matin, Manon est tendue, et ne répond pas au message de Nordine. Elle est en colère de voir Myriam revenir, et reste persuadée de sa culpabilité. De son côté, William tente de raisonner la jeune fille. Elle ne doit pas mettre en danger son histoire d'amour pour cela. Le policier retrouve d'ailleurs sa mère au Spoon pour déjeuner. La femme explique à son fils que les affaires vont mal depuis la mort de Gerso. Lorsqu'elle apprend que sa belle-fille continue de la soupçonner, elle explique à Nordine qu'il faut qu'elle se parle pour son bien à lui. Le soir venu, alors qu'elle attend Nordine au restaurant, Manon accepte d'enterrer la hache de guerre avec sa belle-mère, pour le moment. Demain nous appartient en avance, Laure retrouvée morte, a-t-elle été assassinée? À l'hôpital, Nord est ravie de voir Laure se réveiller. De leur côté, Charles et Damien, Adrien Robe, l'acteur qui a récemment tourné en Ukraine, rentrent chez leur mère. Quand le flic apprend que l'infirmière est sortie du coma, son frère se montre troublé. L'agent de la PTS décide d'aller annoncer la nouvelle à Audrey. Cette dernière est plus qu'heureuse de voir son mari rentrer chez eux. Alors qu'il s'excuse, la serveuse lui demande pardon. Elle semble rassurée, maintenant que Laure est réveillée.
Pourtant, à l'hôpital, Marianne fait une macabre découverte. Alors que Sarah souhaite l'interroger, la docteure trouve la jeune femme morte dans son lit. I just need